Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Je vous retrouve après une petite période difficile avec le Covid, qui ne m'a pas épargné et ça a été un peu complexe. D'ailleurs, je tousse encore un peu, je m'en excuse, j'espère que ça ira quand même pour la vidéo. Donc aujourd'hui, je viens vous faire les guidances lunaires. Nous sommes en pleine lune, ce 16 avril 2022, la pleine lune qui sera cette fois dans le signe de la Balance. La lune rose, on l'appelle, ou la lune de l'œuf. Vous aurez une petite description. Si vous cliquez sur le titre de la vidéo, vous aurez une petite description. Je vous parle de cette pleine lune avec quelques petites informations. Si ça vous intéresse, vous n'avez juste qu'à aller voir et à regarder. Je remercie ceux qui sont toujours abonnés à la chaîne. J'ai perdu quelques abonnés en cours de route à cause de mon absence pour Covid. Bon, bah, c'est pas bien grave, tant pis. J'espère en retrouver d'autres très bientôt. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît, de mettre des petits pouces sous les vidéos. Ça me montre celle que vous préférez. Si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, c'est pareil. Dans la description de la vidéo, vous aurez l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me joindre, stéphaniecartomancie@yahoo.com. Stéphanie avec un F, comme mon prénom. Voilà. Allez, donc nous allons faire aujourd'hui le tirage pour la guidance lunaire. On va commencer par les signes d'eau. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les guidances lunaires, je les fais par éléments et non pas par signe bien particulier, parce que la lune fonctionne avec les éléments, tout simplement. Donc nous allons faire les signes d'eau qui sont le poisson, le cancer et le scorpion. Nous ferons ensuite les signes d'air qui sont la balance, le verseau et les gémeaux. Je ferai une guidance pour les signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les capricornes et les vierges. Et je ferai une autre guidance pour les signes de feu, c'est-à-dire le bélier, le lion et le sagittaire. Nous allons commencer aujourd'hui avec les signes d'eau. Le poisson, le cancer et le scorpion. Je mets ces petites cartes ici, comme ça m'aide à pouvoir me concentrer sur ces trois signes par rapport aux éléments qui sont donc les signes d'eau. Alors, le tirage pleine lune, je vous rappelle, c'est un tirage en 4 cartes sur lequel on va commencer par choisir, aller voir un peu les énergies de cette pleine lune, les énergies qui vont ressortir. Les choses qu'il va falloir relâcher pendant toute cette pleine lune, donc une pleine lune, ça dure à peu près sur un espace-temps d'un mois, à savoir qu'entre deux, il y aura une nouvelle lune qui arrivera dans 15 jours. Donc les tirages que je vous fais là aujourd'hui sont par exemple les tirages de pleine lune, donc il est valable pendant un mois, à savoir que d'ici 15 jours, nous aurons une nouvelle lune et que certaines énergies pourront aussi être apportées de par cette nouvelle lune. De toute façon, des guidances lunaires, sur ma chaîne, vous en avez tous les 15 jours, entre la nouvelle lune et la pleine lune. Je vous mets des guidances à chaque fois, mais sachez que ce qui est dit là est valable sur un mois, d'accord? Après, on va voir ce vers quoi il faudra aller pendant ce mois de pleine lune, les choses à aller, et le petit message de la guidance de vos guides, de mes guides, qui seront là pour vous donner un petit chemin à suivre, ou voilà. Alors, nous allons commencer donc par faire la guidance lunaire, pleine lune du 16 avril 2022, pour les signes des poissons, des cancers et des scorpions. Commençons par une petite coupe. Alors, on va être préoccupé. Ouais. Alors, le cadeau ici, ça va vouloir nous dire que on va peut-être apprendre quelque chose par surprise. On va être surpris par quelqu'un ou par quelque chose et que ça va nous préoccuper. Alors, je dis nous parce que je suis scorpion. Donc, bien évidemment. Donc ici, oui, je vous le dis, je parle donc des signes. Donc, les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Si c'est votre signe astrologique. Après, si ça ne vous parle pas, puisque là, ce sont des guidances qui sont générales, elles ne vont pas forcément parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas dans votre signe astrologique, allez voir aussi les guidances des ascendants et les guidances des signes lunaires. D'accord? Parce que vous pouvez avoir des informations dans chacune des vidéos. Donc moi, je suis scorpion, ascendant sagittaire, lunaire en cancer. Donc là, ici, j'ai quand même 2 de mes signes. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire les signes d'eau en premier. Les poissons, cancer, scorpion. Donc, je disais donc, une surprise, quelque chose qu'on va apprendre ou quelqu'un qui va peut-être nous faire une surprise. Mais en tous les cas, on sera préoccupé par ça, par un événement surprenant.
Ah, qui parle de renouveau quand même. Donc on va être surpris par quelque chose de renouveau, par un nouveau travail, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau. Le fait de devoir rebondir, peut-être repartir sur quelque chose de nouveau ou donner une deuxième chance à quelqu'un. Par contre, on nous dit bien qu'on va être préoccupé parce que ça va nous stresser. Ça va nous stresser, ça va nous angoisser. Le fait que cette nouveauté là qui arrive de façon surprenante, on ne s'y attend pas. Et du coup, ça risque un petit peu de nous préoccuper. Ah, on nous dit aussi que va peut-être y avoir des conflits. Hein. On va être surpris par une nouveauté qui va amener des conflits, qui va amener peut-être une séparation aussi, ou qui va amener simplement des divergences d'opinion. Hein. On n'est pas obligé non plus de se séparer. Voilà. Peut-être un déménagement, hein. Pourquoi pas, un déménagement ou un nouveau travail. Du coup, ça crée des conflits. Pourquoi pas. En tous les cas, on est préoccupé. Ça nous stresse, ça nous angoisse, mais il y a quand même des opportunités qui arrivent derrière. Ah, ouais, et puis de bonnes opportunités quand même. Il va y avoir ici, alors la cigogne, ça peut parler de naissance, hein, s'il y en a qui veulent avoir des bébés, pourquoi pas. On va être surpris, vous voyez, par exemple, là, on peut être surpris par quelque chose de nouveau, mais qui crée quand même des conflits par rapport à une grossesse. Ici, on nous dit que du coup, on va être préoccupé parce que on va être stressé, tout ça, mais au final, les opportunités seront bonnes quand même. La cigogne peut aussi parler de déménagement, de nouvelles maisons, de création de, création de foyers sans forcément avoir un bébé, hein, simplement s'installer ensemble, par exemple. Hein. Donc, on va être surpris par cette nouveauté de créer un nouveau foyer. Et on va être stressé quand même par cette opportunité qui va nous être donnée. Alors un nouveau foyer ou tout simplement une naissance ou un nouveau projet aussi. Hein, ça peut être la cigogne. C'est pas forcément en rapport avec une naissance ou un bébé. Hein, ça peut être simplement un nouveau projet. Ça peut aussi nous dire, vu qu'on a quand même la carte de la coupe brisée avant le projet, que on va être surpris, mais qu'on va réussir à aller de l'avant, hein, à rebondir, malgré le fait que peut-être ce nouveau projet ou cette nouvelle installation ou ne va pas pouvoir se faire. Vous voyez, ça va mourir dans l'œuf un peu. Et du coup, on nous dit que de l'autre côté, c'est pas grave, puisque de toute façon, on aura de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Allez, voyons voir un peu. Je m'excuse hein, pour ma touche, je suis désolée. Hein. Je vous le dis d'avance et j'espère qu'au niveau du son, vous entendrez quand même bien. Alors, l'énergie pour cette pleine lune. Donc, pour le mois pleine lune, je vous rappelle que la pleine lune, elle commence le 16 avril, elle dure à peu près un mois. Les choses qu'il va falloir relâcher pendant cette pleine lune, les choses vers quoi il va falloir aller et la guidance, le petit message guidance des guides, tout simplement. Donc l'énergie, voilà, il va falloir être fort, il va falloir être persévérant, il va falloir faire preuve de courage. Il va falloir se dire, mes amis poissons, cancer, scorpion, que vous êtes aux commandes de votre vie. Ça, c'est l'énergie, là, pendant ce mois, c'est l'énergie à laquelle vous devez penser. Être aux commandes de votre vie, c'est vous qui décidez. Vous allez devoir faire preuve de persévérance, de force, de courage, pour votre bien-être, d'accord? Sur le plan sentimental ou simplement sur votre bien-être ou sur le plan affectif avec des amis, des enfants, de la famille, peu importe. Mais on vous dit que là-dessus, c'est vous qui devez prendre les choses en main. Par rapport à une situation peut-être un peu en froid, d'accord? Ou peut-être aussi par rapport à la construction de quelque chose, puisque tout à l'heure on avait quand même la cigogne hein, qui parle de nouveaux projets. Il y a la construction de quelque chose, mais les bases, vous voyez ici les tours elles sont à l'envers, les bases ne sont pas très bien fondées, d'accord? Donc on a du mal à évoluer, on a du mal à faire monter les choses, donc que ce soit sur le plan simplement affectif ou sur le plan sentimental, ou avec les amis, la famille, les collègues de travail, peu importe. Mais on nous dit que là-dessus, voilà, il faut faire preuve de persévérance, de courage, même si ça évolue pas dans le sens où on aimerait ou à la vitesse qu'on aimerait, il faut persister. Qu'est-ce qu'il va falloir relâcher sur ce mois lunaire? Il va falloir relâcher vos préoccupations. On l'avait tout à l'heure dans la carte de coupe. Hein. On est préoccupé et ces préoccupations, elles nous stressent, elles nous angoissent. Limite, elles vont peut-être nous rendre malades. Donc là, on nous dit bien que ce qu'il faut relâcher, c'est tout ce qui nous
tout ce qui nous préoccupe. Par rapport à un projet qui ne va pas aboutir. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais la carte de la coupe brisée, juste avant la cigogne qui était à l'endroit. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui va se rompre, qui ne va pas, ce projet qu'on essaye de mettre en place ne va pas se réaliser. Et là, on vous le dit bien, on est préoccupé par rapport à un projet ou quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en place, quelque chose qui n'aboutit pas comme on aimerait. Alors, soit par rapport à une petite fille, hein, si on parle de grossesse, une grossesse qui n'aboutirait pas concernant une petite fille, pour laquelle il y aurait peut-être besoin d'aller consulter un spécialiste, hein, si c'est votre cas. On vous dit bien qu'il faut relâcher là-dessus. Il faut, si vous êtes préoccupé par avoir un bébé et que cette naissance ne vient pas, hein, cette grossesse n'arrive pas, dites-vous que c'est parce qu'il faut que vous recommenciez les choses de zéro en allant voir un spécialiste. Peut-être que vous avez un souci de santé qui fait que voilà, cette grossesse, elle n'arrive pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit bien que l'énergie à avoir sur ce mois lunaire, c'est de faire preuve de persévérance et de reprendre votre vie en main. D'accord ? Si vous n'êtes absolument pas dans l'objectif d'avoir un enfant, comme moi, hein, moi c'est bon, les enfants c'est fini, j'ai donné. Donc, on me dit qu'il faut que je persiste. Je suis préoccupée, et ça, il va falloir que je lâche. Préoccupée par rapport à un projet qui ne se fait pas, quelque chose qui n'avance pas comme il devrait, et qu'il va falloir que je recommence, que je reprenne les choses du début. Ici, on me dit bien hein, que les bases ne sont pas bonnes, ça n'a pas évolué dans le sens où ça aurait dû. Et du coup, il va falloir reprendre les choses du début. Et surtout, écouter mon fort intérieur, d'accord? Ou me faire aider peut-être par quelqu'un qui sera là pour m'écouter aussi, pourquoi pas? Ouais, parce que ça avance, mais ça avance pas vite, hein, ça avance pas comme ça devrait. Voilà, donc ça, c'est les choses qu'il va falloir que j'apprenne à relâcher. Ce qui n'avance pas, bah, c'est pas grave, il faut remettre des choses en place et puis voir, reprendre les choses du début et repartir sur de bonnes bases. Moi, c'est ce que ça me dit. Ça va prendre un peu de temps, je dois me laisser du temps, mais voilà, c'est comme ça que ça va avancer. D'accord? Donc, mes amis poissons, cancer, scorpion, vous êtes dans le même bain que moi. Alors, ce vers quoi on va devoir aller sur ce mois lunaire? Il va falloir qu'on apprenne à sortir de notre coquille, qu'on soit un homme ou une femme, puisqu'on est dans un tirage général. Ici, l'homme avec la chemise bleue nous dit qu'on doit sortir de notre coquille. On fait l'effort, on a notre grosse carapace sur nous, mais si on gratte un peu en dessous, on est quand même un peu fragile, d'accord? Donc, il va falloir qu'on aille vers ça, qu'on apprenne un peu à sortir de notre coquille pour pouvoir aller de l'avant. Si on veut avancer, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on travaille ça. Qu'on apprenne à peser le pour et le contre des situations. Vous voyez, ici, ça n'avance pas. Alors, il faut qu'on sache qu'on arrive à déterminer pourquoi ça n'avance pas. D'accord? Donc, c'est à nous de peser le pour, le contre pour trouver la meilleure solution. S'il y a des négociations à faire, il faut les négocier. S'il y a des traitements à suivre, médicamenteux, il faut les suivre. S'il y a des problèmes de poids qui font qu'on ne peut pas tomber enceinte ou autre, eh ben, il faut aller voir un spécialiste. D'accord? C'est à nous de prendre en charge, d'aller de l'avant et de trouver des solutions. Hop là. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place pendant ce mois lunaire. Il faut qu'on travaille dessus. Ou alors, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Ici, on vous dit que les énergies de ce mois dans le domaine professionnel, c'est qu'il faut vous accrocher à ce que vous aimez dans votre travail ou dans votre entreprise. Ce qu'il va falloir relâcher, c'est quelque chose qui vous préoccupe, un projet ou un poste que vous n'arrivez pas à avoir peut-être. Et on vous dit bien de ne pas être trop naïve, hein, la petite fille c'est aussi ça, de ne pas être trop naïve par rapport aux collègues ou par rapport à votre patron ou autre. Écoutez votre fort intérieur et même si les choses vont doucement, reprenez les choses du début et recommencez s'il le faut. Les choses vers quoi il va falloir aller, si on est dans le domaine professionnel, on vous dit bien, sortez de votre coquille. Hein, avec les collègues de travail, tout ça, arrêtez de dire amen à tout. D'accord? Il faut que vous alliez de l'avant. C'est aussi à vous de faire le premier pas. En pesant bien le pour, le contre, retrouvez votre équilibre, retrouvez votre place. Hein, ici, on a le lion. Retrouvez votre place dans votre milieu professionnel. C'est à vous que revient le choix. C'est à vous de prendre la bonne direction. D'accord? Donc là, on en revient avec cette balance qui vous dit bien que pendant ce mois, il y a une décision à prendre, il y a des solutions à trouver, il y a des engagements à faire, il y a des choses à mettre en place et c'est à vous de trouver la bonne solution.
Ici, on a le lion, hein, c'est la carte, la toute première carte. Hein. Voilà, par rapport aux choses qui vous stressent et qui vous angoissent, ou par rapport à des personnes malsaines qui pourraient être autour de vous et qui pourraient graviter autour de vous. D'accord? Alors, la petite guidance, ce que les guides vont vous dire pour vous accompagner sur ce mois lunaire, on vous dit bien qu'il va falloir soit faire des démarches administratives, soit avoir des échanges avec d'autres personnes, soit vous réorganiser, hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Si on est dans le domaine médical, ça peut vouloir dire qu'il va peut-être y avoir un traitement hein, à suivre. Ici, si c'est dans le domaine médical, on peut vous dire hein, qu'il y a un choix à faire par rapport à la maladie. Hein. Ouais, par rapport donc soit à votre foyer, hein, si ça correspond à votre foyer, des échanges, des démarches administratives pour votre foyer, ou des échanges, des démarches administratives ou de l'organisation à avoir, qui vous demandent peut-être beaucoup d'énergie, mais il faudra mettre ces énergies dedans. Par rapport à des conflits, par rapport à des choses qui ne vont pas, par rapport à quelque chose qui n'avance pas, par rapport à une séparation aussi peut-être, hein, et c'est comme ça qu'on ira vers la réussite, d'accord? Tout simplement. Donc mettez des choses en place, discutez, échangez avec les gens ou faites des démarches administratives si vous avez besoin. Concernant votre foyer et concernant une séparation, hein, peut-être êtes-vous en instance de divorce, hein, pourquoi pas. Et du coup, on vous dit bien ici que il va falloir quand même persévérer sur ce mois par rapport voilà, à la construction de votre foyer qui ne s'est pas fait. Vous êtes préoccupé justement par ce foyer qui ne se fait pas et la séparation peut-être aussi, hein, par rapport à vos enfants. Peut-être que ça vous perturbe aussi un peu et que du coup, les choses avancent doucement. Vers quoi il faut aller? Il faut aller de l'avant, il faut trouver des solutions, hein, peut-être dans les conventions de divorce ou des choses comme ça, mettre des choses à plat, repeser le pour, le contre, prendre la meilleure décision pour tout le monde, en faisant attention de ne pas trop vous stresser, ça ne sert à rien. Et du coup, la guidance ici, vous direz que voilà, il y a des choses à mettre en place au niveau administratif pour votre foyer concernant justement cette séparation pour que les choses puissent quand même rester dans le positif. Après, on divorce, ça arrive, hein, c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. D'accord? Donc ça, c'est votre petite guidance. On va faire le petit dos de deck. Donc, pour nos amis poissons, cancer, scorpion, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, c'est plutôt pas trop mal. On nous dit qu'il y a de l'harmonie, d'accord, il y a des choses plaisantes qui vont arriver. Un peu de difficulté certainement, mais quand même des choses plaisantes pour pouvoir s'épanouir. On garde espoir, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, même si on traverse quelques difficultés, il n'y a pas trop de soucis à avoir. Les choses vont évoluer, les choses vont changer. Peut-être avec votre autre, hein, ici l'homme à la chemise jaune, ça peut être votre mari, votre conjoint, votre ex, le père de vos enfants, si vous êtes séparés, là si on est dans un problème de divorce, pourquoi pas. Mais voilà, hein, par rapport à cette personne-là, les choses vont changer avec une personne très très proche de vous, soit à cause d'une femme perfide, hein, une femme qui va être là, qui va faire en sorte que les choses ne se passent pas forcément bien. Donc soit une autre femme, si c'est votre ex-mari ou des choses comme ça, une femme qui est venue mettre son grain de sel, ou peut-être son avocate aussi, hein, qui est venue mettre des bâtons dans les roues, ou alors une collègue de travail aussi. Hein. Ici, ça peut être l'homme en jaune, peut aussi être dans votre travail. Il peut représenter votre patron, par exemple, hein, ou votre supérieur hiérarchique. Donc on vous dit bien qu'au niveau de votre harmonie, il va y avoir quelques difficultés, la lumière à faire sur quelques problèmes pour votre épanouissement, mais que les choses vont changer. Il va y avoir de l'évolution avec votre chef, avec votre patron, avec votre mari, votre ex, enfin je ne sais pas qui, hein, à cause d'une femme. Après ici, la femme, on peut aussi vous dire que ça parle de vous. Hein. Et du coup, on vous dit que il faut que vous retrouviez confiance en vous pour pouvoir... du coup, là, le serpent, ça va être plus pour pouvoir changer votre vie. Hein, il y a une séparation, il y a des choses qui se mettent en place et c'est difficile pour vous parce que du coup ça chamboule votre vie. Mais on vous dit bien que voilà, les choses vont changer, mais que ce ne sera pas non plus quelque chose d'insurmontable. Il va y avoir un peu de tristesse, un peu de chagrin, bien évidemment, ça va être une période difficile pour vous, mesdames, hein, voilà, ou vous, messieurs, puisqu'on est dans un tirage général. Mais il y a des choses qui vont devoir péter, qui vont devoir éclater, hein, pour qu'on puisse aller vers du mieux.
notamment sur un problème judiciaire. Donc si on est dans un divorce, la carte là, elle est en plein dedans. Si c'est dans un travail, on peut vous dire qu'il y a peut-être des choses à mettre au point, à faire éclater avec votre patron, votre chef. Il va falloir taper du poing sur la table pour faire la lumière sur un problème par rapport peut-être à des collègues hein, qui sont médisantes ou qui sont jalouses et qui créent du coup une relation un peu difficile dans le travail. Et on vous dit aussi que dans votre intérêt, vous allez peut-être avoir des concessions, des sacrifices à faire, hein, ou sur le plan financier, ça risque d'être un peu difficile. Mais derrière, il y a du renouveau, d'accord? Sur ce mois d'avril, il y a du renouveau. Va y avoir des discussions, des communications. Vous allez recevoir des nouvelles, voilà, d'accord? Et là, avec les trois lunes, on nous dit bien que ce sera par rapport à des choses cachées où vous ne saviez pas vraiment. Ou alors simplement qu'il va y avoir des discussions, des choses qui vont se mettre en place. Vous allez pouvoir rebondir d'ici 3 semaines, un mois, suivant le problème que vous allez rencontrer. D'accord? Alors, mes amis poissons, cancer, scorpion, comme d'habitude, je vous tire la petite carte des messages de ton âme pour que ce soit une petite carte à laquelle vous vous raccrochiez là pendant ce mois. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Méditez. Voilà le conseil de vos guides pour ce mois. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà, prenez du temps pour vous. Méditez sur les choses que vous allez devoir traverser là pendant un mois, les choses compliquées, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan familial, sur le plan du travail ou peu importe. Prenez du temps pour vous. Lâchez vos préoccupations et trouver des bonnes solutions. Il n'y a pas de raison, vous avez des bonnes cartes là pour finir. Donc ça va être un mois peut-être un petit peu difficile, mes amis poissons, cancer, scorpion, sur peu importe le plan sur lequel on se donne. Mais vous pouvez surmonter ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit pouce en dessous si c'est le cas. De vous abonner à la chaîne aussi si vous voulez avoir toutes les autres vidéos. Et je vous dis à très très bientôt. Merci à vous de me suivre. Au revoir.